Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 47e épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous avons fini le chapitre 4 de Holberic et nous avons commencé le chapitre 4 de Elfine. Et dans cet épisode nous allons très probablement terminer le chapitre 4 de Elfine et entamer le chapitre 4 d'un autre personnage. Et aussi on va aller chercher le badge du capitaine, dont j'arrête pas de parler depuis plusieurs épisodes, parce que du coup je me suis renseigné et j'ai enfin compris comment l'obtenir, enfin... J'avais déjà expliqué dans les épisodes précédents comment l'obtenir, mais du coup j'avais pas trop compris comment effectuer la quête, mais c'est bon, j'ai toutes les infos en main. Sur ce, on est Tipar, qui passe dans l'auberge. Comment va le bon vieux Hogan? Ah. Désolé mon vieux, me revoilà, que ça vous plaise ou non. Alphine, combien de fois faut-il vous le répéter? Et du coup je vous expliquerai aussi plus tard dans la vidéo pourquoi l'intro était beaucoup plus courte, pourquoi je n'ai quasiment rien expliqué de l'épisode précédent. Je vous expliquerai aussi 2 ou 3 autres trucs, mais bon, bref, vous inquiétez pas, vous comprendrez tout en temps et en heure. Laissez-moi en paix, reprenez votre route. Ça suffit. Hein? Épargnez-moi vos jérémiades et allongez-vous avant que je vous flanque par terre. Pas très gentil. Quoi, mais qu'est-ce qui vous prend? D'accord, vous êtes un meurtrier, un pêcheur, et alors, ça me fait une belle jambe. Ce n'est pas à moi de décider qui doit vivre ou mourir, je ne suis pas un dieu. Si je suis capable de sauver quelqu'un, je ne laisserai rien ni personne m'en empêcher. C'est pour ça que je suis devenu apothicaire, c'est ma conviction. Ouais. Il examine. Que se passe-t-il? Là, ça devrait vous aider à mieux respirer. Et que comptez-vous faire ensuite? Ça me paraît pourtant évident, je vais vous guérir. Entièrement, je soignerai ce qui ronge votre corps et votre cœur. Hein? Je vais concocter un élixir qui vaut aucun qui est vite fait bien fait. Vous allez voir Hogan. Putain, j'ai la voix qui commence un peu à partir en couille, il me fait gueuler ce con. Me guérir moi? Laissez-moi rire. Parce que du coup je suis un petit peu malade, ma voix qui part légèrement en couille, du coup c'est le meilleur moment pour faire des vidéos bien évidemment. Bon, je suis sorti de là d'un pas déterminé. Mais cornes de bouc, je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire. Est-ce pas Hogan qui va t'aider vu qu'il est déterminé à mourir? Je n'avais jamais vu ce genre de symptômes. Si jamais tu te sens perdre le courage de tes convictions, souviens-toi de ce que nous avons appris ensemble. Maintenant que j'y pense. Avec la musique épique. Ça me rappelle une discussion avec Zef quand on étudiait ensemble. Et encore un flashback! Wouh! Et Alphine, tu te souviens de la maladie que tu avais attrapée quand tu étais petit? Celle qui a bien failli t'emporter. Ton corps était secoué de spasmes de plus en plus violents, jusqu'à ce que tu sois à peine capable de tenir une cuillère. Et ces horribles marques violettes, c'était presque insoutenable de te voir dans cet état. J'essaie de reproduire l'élixir qui t'a guéri, mais j'en suis encore loin. Cet apothicaire itinérant était vraiment épatant. Dommage qu'on n'ait pas pensé à lui demander des ingrédients de son remède. Oui, d'accord, et en quoi ça... en quoi ça va aider Elphine? Ah, c'est le genre de souvenir que je préférerais oublier. Quoi? Mais une petite minute. À peine capable de tenir une cuillère. Ah, à quoi as-tu pensé, mon cher Elphine? Hogan aussi a du mal à... Et des marques violettes? Non, ce ne serait quand même pas... Mais si Hogan souffre de la même maladie que moi, ça veut dire qu'il existe un remède. Celui-là même qui m'a sauvé la vie. Ah, Alphine, réfléchis, j'ai mal lu. De quoi était composé ce remède? Bah, quoi bon, il y a encore quelques instants, je me souvenais même pas de mes symptômes. Sacré nom, il doit bien en rester une trace quelque part. Creuse-toi la cervelle. Ah. Toujours plus de flashbacks. Là, ça devrait faire l'affaire. Tu as beaucoup de chance, Alphine. La maladie a bien fait avoir raison de toi, il te restait un jour, 2 tout au plus. Lourd. Heureusement que je suis arrivé avec le remède. Mais qui était donc cet apothicaire? Le hasard fait bien les choses. Alors. Combien de temps m'a-t-il fallu pour mettre au point cet élixir? Avec des ingrédients que je ne retrouverai peut-être jamais plus. Pour tout te dire, il était destiné à quelqu'un d'autre, mais cela n'a plus d'importance. S'il peut te sauver la vie, il aura rempli son rôle. Dors bien, fiston, tu te sentiras mieux dès demain. Et oui, et donc... Ah.
Attends, quoi? What? Attends, j'avais oublié ça. Donc on va questionner... Donc on va questionner un mec dans le souvenir de Alphine. Mais du coup, est-ce que Alphine avait questionné l'apothicaire? Et du coup, là, c'est juste ses souvenirs qui refont surface? Ou est-ce que on s'est infiltré dans ses souvenirs, on va questionner l'apothicaire en mode on brise le quatrième mur? C'est très bizarre. C'est très très étrange. Qui est-il? Tu veux savoir de quoi est fait la potion? Pour cette question, mon pareil, tu ne plaisantais pas quand tu disais vouloir devenir apothicaire. Ah ben, ce serait pas correct de rabrouer un jeune esprit aussi inquisiteur. Rabrouer? Cet élixir est préparé à partir d'une plume d'aigle dévoreur, une créature redoutable dont l'envergure immense peut occulter le soleil. Ces rapaces sèment la terreur dans les cieux de la forêt de Ruben, au nom du village de Rocaven. Tiens, tiens, tiens! Comme par hasard. Tu ferais bien de garder tes distances, ils auraient tout fait d'attaquer un garçon comme toi dans leur serre et de t'emporter au-dessus des nuages. Ouais, mais de quoi est fait le reste de la potion, très cher? Parce que j'en fais quoi de la plume? Je la fous dans le cul, genre c'est quoi le projet? J'ignore comment c'est possible, mais ça me revient. J'ignore comment c'est possible, mais le quatrième mur a été brisé. Tout ce qu'il me faut, c'est une plume d'aigle dévoreur. Et que la flamme m'emporte si la forêt de Ruben se trouve pas juste en dehors de la ville. Vous m'avez encore sauvé, l'ami. Tenez bon, Hagen. Ouais. Je suis le genre de personne qui a un peu du mal avec ce genre de facilité scénaristique, mais écoutez, soit. Bon. Bah, le temps qu'on traverse le sentier puis la forêt, je vais pouvoir du coup vous raconter quelques petits trucs, parce que du coup, entre l'épisode 46 et l'épisode 47, il ne s'est rien passé dans le jeu, mais il s'est passé des choses dans la vie, enfin dans la vraie vie. Déjà, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tourné d'épisode, et en une semaine, il s'en est passé des choses. Déjà, pour vous expliquer pourquoi l'intro est devenue plus courte. En fait, en gros, je vais être tout à fait franc avec vous. J'avais un peu du mal à tourner des Octopath Traveler récemment. Non pas que le jeu ne me plaît plus, hein, le jeu est toujours un véritable banger, ce n'est pas ça la question, sinon je n'aurais pas fait en let's play. Le problème, c'est que je me rendais compte qu'en fait, le faire des vidéos sur Octopath me prenait plus d'énergie que ce que je pensais. C'est pas en moi, je ressortais d'un épisode, j'étais épuisé et tout, mais en gros, je mettais plus d'énergie et plus de volonté, entre guillemets, que je ne devrais, puisqu'à la base, ça reste quand même des let's play chill, où le but est pour vous comme pour moi de se détendre, de chill, rigoler tous ensemble. Attends, comment on laisse ce coffre? Tac. Alors j'ai loupé ou c'est... Ouais, ok, donc c'est pas tout de suite. Parce que oui, du coup, le but c'est de chier machin. Et en gros, pour vous expliquer, notamment, et c'est pour ça que j'ai raccourci les intros, je vous avais dit, ouais, au prochain let's play, du coup, au prochain... Enfin, comment dire, quand je vais faire Octopath Traveler 2 en let's play, bah du coup, je raccourcirai la durée des intros, parce que c'est vrai que c'est trop long pour rien. Et en fait, bah là, je l'ai fait dès maintenant. Alors que bah c'était sur le 1 que j'ai commencé, enfin que j'ai fait les intros à rallonge entre guillemets, parce qu'en fait un truc qui me saoulait un peu entre guillemets, c'était de devoir redire précisément les introductions. Alors en gros, bon, là vous allez me dire mais personne t'a forcé Marc, je veux dire genre dans les commentaires personne t'as mis un couteau sous la gorge en mode comment dire, personne t'a mis un couteau sous la gorge pour réciter les intros par cœur, quoi. Et oui, c'est vrai, mais c'était juste moi, en fait. Et là, en fait, du coup, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, c'est que... Enfin, ce qui s'est passé, je vais y arriver. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que... Bah... Les intros à rallonge, ça sert pas forcément à grand-chose. Parce que comme j'ai déjà expliqué aussi, le but des intros, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Mais... Bah... Le but, c'est que quand même, les gens regardent les épisodes que je fais, enfin les épisodes de... Enfin comment dire, regarde l'esprit que je fais des épisodes précédents et tout, et si tu résumes l'entièreté de l'introduction, bah en fait les gens savent déjà ce qui s'est passé quoi. Après en vrai tu peux quand même toujours regarder l'épisode et apprendre des trucs en plus, puisque ça reste un résumé, je dis pas tout non plus, et bah il peut s'être passé des trucs drôles et cool dans l'épisode, genre c'est pas juste il s'est passé ça et puis c'est tout quoi. Donc déjà voilà, et du coup je me suis dit en vrai je me prends vraiment grave la tête pour rien. On peut aller par là? Ah bon, on peut aller par là, ok d'accord, j'avais pas compris. Ok, et on va trouver un coffre, oui. La pierre de conscience, je ne sais pas à quoi elle sert, mais peut-être qu'elle sera utile.
Et du coup, en fait, j'étais en mode, un des trucs qui me faisait un peu chier, et des fois j'avais un peu du mal, j'avoue, à lancer l'épisode, enfin à lancer le tournage sur Octopass, c'était le fait notamment de devoir répéter les intros, où je vous jure que des fois, genre quand je vous dis que je recommençais un épisode parfois une dizaine de fois, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une... comment dire? C'est pas un... C'est pas un abus en mode j'ai recommencé une vingtaine de fois. Bon, enfin, j'ai pas recommencé une vingtaine de fois, mais en général, on va dire le max qui m'est déjà arrivé, c'est de recommencer un épisode au moins, genre, enfin, de recommencer le début au moins 6-7 fois. Donc, vous comprendrez que ça a fini par un peu peser sur le mental, ça finit par un peu casser les couilles. Du coup, j'étais en mode, en vrai, ça me fait chier. Allez, ça, je viens par la gauche, quoi. Hop, tac. Ok, bon, bah, c'est bon. J'étais en mode, bah en vrai, c'est vrai que ça me fait un peu chier de mettre autant de temps et d'énergie et que ça me pète les burnes à ce point-là. Tac. Et que ça me pète les burnes à ce point-là, donc en vrai, je me suis dit... Faut pas que j'oublie que je suis aussi là pour me détendre et chill tranquillement. Du coup, même si jamais j'ai commencé le let's play d'Octopass en racontant un peu tout ce qui se passait, en expliquant un peu... en faisant des intros détaillées, je suis en mode vas-y Nick, on va faire dès maintenant, et pas besoin d'attendre Octopass Traveler 2 pour faire ça. Je vais juste dire ouais on a fait tel chapitre au dernier épisode, et au pire si c'était je sais pas des lieux secrets ou quoi, bah on a fait tel lieu secret dans le dernier épisode et puis basta. Et après on entame l'épisode, et en fait déjà aussi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà ça me ferait gagner au moins, ça me donnerait 2 ou 3 minutes supplémentaires, où je pourrais du coup y implémenter du gameplay, de l'histoire et tout, enfin... de l'histoire de certains personnages, enfin de l'histoire, s'il y a de l'histoire à intégrer en plus quoi. Et en vrai on se rend pas compte mais 2 ou 3 minutes, bah en vrai il peut y avoir quand même pas mal de trucs en plus, mine de, genre 1 ou 2 combats en plus, 1 ou 2 dialogues en plus, enfin genre ça peut genre vraiment blague à part faire la différence quoi. Tac. Ça peut vraiment genre vraiment faire une différence. Tac. Et du coup voilà, et aussi un des trucs ouais, qui fait que c'était pas que j'étais pas motivé, mais j'étais en mode c'est en plus de l'intro qui fait que ça me prenait quand même un peu plus de temps et d'énergie. J'étais en mode ouais, faut que je me concentre à dire bien tout ce qu'il faut, à pas oublier des détails et tout machin, quitte à ce que je recommence l'épisode et tout. Bah il y a aussi le fait que mine de Octopass Traveler c'est un jeu qui est dense hein. Genre en vrai il se passe beaucoup de choses dans le jeu. Alors ça me dérange pas, sinon comme j'ai dit je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que du coup... j'enchaînerai pas des let's play sur des jeux comme Octopass en boucle, je vous avoue. Donc, un truc que j'ai décidé. Je vous avais dit que, après Octopass 1, je ferai Octopass 2, et ensuite je lancerai l'arc des Acrom Pokémon. Sauf qu'en fait, bah, je vais changer un petit peu le planning. Et ce que je vais faire, c'est que après Octopass Traveler 1, je vais lancer l'arc des Acrom Pokémon, Acrom, Fangame, hein, les deux sont pris dedans. Et une fois que j'aurai fini l'arc, ce sera dans mon bon vouloir, peut-être dans 10-15 let's play, on verra, j'en sais rien. Je ferai sûrement Octopass Traveler 2. En gros, pour vous dire, Octopass Traveler 2 peut se faire dans 6 mois si je suis déter, comme dans 1 an. Pour le coup, voilà, hein, je préfère vous le dire directement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'enchaîne Octopass Traveler 2, bah, ça va être compliqué, parce que ouais, comme j'ai dit, genre les épisodes en vrai ils prennent de l'énergie parce que c'est, comme j'ai dit, c'est des jeux qui sont denses. C'est à droite, ouais. C'est des jeux qui sont denses et qui prennent de l'énergie, et j'avoue, honnêtement, je sais pas si je me sentirais d'enchaîner le 1 et le 2, tout simplement. Alors vous me direz, ouais, Marc, en vrai t'exagères un peu, en vrai oui, bon, peut-être que j'exagère un peu. Mais comme je dis, le but c'est aussi que je m'amuse et que je me fasse plaisir, et je vous avoue que je me sens pas forcément de faire le 2 tout de suite, genre... En fait, je pourrais, je veux dire, j'en ai les capacités, genre là si tu me dis, vas-y tu fais le 2 maintenant, bah je peux le faire, je vais pas mourir. Mais, j'en aurais pas forcément la volonté et l'énergie, et... faire un let's play quand t'as pas forcément la volonté et l'énergie, ça donnera pas forcément quelque chose de ouf. C'est voilà quoi. Donc du coup, le 2 sera fait, je vous le promets, genre c'est vraiment une promesse solennelle, il sera fait. Dans combien de temps je ne sais pas, mais il sera fait, c'est sûr et certain. Un bel oiseau ça, un beau griffon. Il sera fait sûr et certain, mais pas tout de suite, et puis aussi je vous avoue que j'ai...
Bah, j'ai un peu hâte de faire l'arc... Putain, il a quand même réussi à briser le truc en ratant au moins 4 fois. Je suppose qu'il est faible à la hache. Non, il n'est pas faible à la hache. Tac. T'as combien de points de vie, mon petit? 110 000. Bon, ça va. Ça va, c'est mignon, 110 000. Ok, bon, il est pas faible au bâton. T'es faible à quoi d'autre, mon enfant? À la glace? Ok, intéressant. Ok, donc il est pas faible à d'autres armes. Bon, en vrai, je pense que ce que je vais faire... Tac. Je vais réduire la défense physique. Est-ce qu'il est faible à la lumière, ce bon vieux Piaf? Non. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de boss milieu qui sont faibles à la lumière. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les blessures de la bête l'ont rendu méfiant. Bah, pardon. Je voulais pas mal te parler. Oh, wesh. Ah ouais, monsieur fait quelques dégâts. Ah ouais. Bah, excusez-moi du peu. 9 francs gros présumé, parce que là ça devient un peu long pour rien. Ouais, il va toucher dommage. Hop. Le problème c'est... Ils veulent pas taper, hein. Ils veulent pas taper, ces salauds. Est-ce qu'il serait pas faible au vent, par hasard? Non. Ça doit être long, genre soit c'est un autre élément, genre feu ou foudre, et ensuite il doit être faible à... comment dire? Et ensuite il doit être faible à... je sais pas, les ténèbres, un truc du genre. Ouais, je vais lui réduire ses attaques physiques, hein, parce qu'il cogne le garçon, mine de rien. Il cogne le garçon. Hop. En vrai, je vais attendre un peu. Ouais, c'est ça, c'est les ténèbres. Tac. Hop, ensuite, vol... Oh non, il a endormi. Oh, l'enfoiré. Bon, ça va que j'ai fait le plein d'herbes curatives pour pouvoir soigner les gens. Sommeil, oui. Tac, alors toi le Piaf, ce que tu vas manger. Bref, du coup, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Ça me prend... Déjà, en vrai, c'est con, mais ça m'enlève un peu... Enfin, un poids, j'abuse, mais genre, ça me demandera moins d'énergie de... de faire des intros plus courtes. Puis en vrai, comme j'ai dit, en vrai, ça change pas grand-chose pour vous. Ouais, non, en vrai, vu qu'il est aveugle. Thérapie. En vrai, lui, c'est le plus important. Parce que lui, c'est lui qui fait le plus de dégâts. C'est lui qui fait le plus de dégâts. Tac. Hop là, c'est nickel. Et en vrai, je vais faire un truc. Je vais faire une petite charité de daughter. Et je vais le faire sur... Hop, lui. Et en vrai, charité de daughter, en vrai, c'est vraiment très utile parce que... Bah du coup, il y a des objets qui sont vraiment forts, genre qui par exemple redonnent toute la vie, tout le mana à tout le monde. Donc par exemple, si jamais tout le monde a l'article de la mort, il n'y a plus beaucoup de mana, bah la charité d'auteur fait que l'item s'applique à tout le monde, ce qui est vraiment très fort. Donc clairement on prend. Clairement on prend. Ah ouais, j'ai un peu trop en vrai. J'aurais dû faire en sorte que Cyrus fasse ses compétences en x2. Double serre. Ah, c'est assez chiant ça. C'est assez chiant. Bon, au moins il est réveillé, c'est ça qui est cool. En vrai, je vais faire un truc. Hop. Je vais faire un truc. Attitude apothicaire, thérapie. De toute façon, vu qu'au final, pour attaquer juste après Therion, bah... Ah bah parfait. Vraiment parfait pour le coup.
Tac. Vu qu'Ophilia pourra faire son truc juste après, elle pourra soigner tout le monde. Hop, allez, s'il te plaît, touche. Touche. Oh, presque. Presque. Hop, allez, soigne tout le monde. C'est vrai que le piaf il fait mal en mine de rien. En fait, le plus chiant, c'est même pas tant qu'il fait mal, c'est qu'il aveugle. En fait, il met des états de statut, c'est trop chiant. C'est trop bête burn. Ah, du coup, j'ai même pas pu exploiter la charité de d'auteur, ça pète les burnes. Attends, est-ce que j'ai pas un objet qui enlève la... c'est censé être quoi? Non, c'est pas la cécité. Si? C'est la cécité? C'est la cécité, ok. Hop, patience, parfait. Oh, alors toi, ce que tu vas manger. Oh, mon pote, ce que tu vas manger, je te le dis, tu vas prendre cher. Hop. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner. Oh, mon pote, ce que tu vas manger. Mais du coup, ouais, donc, en gros, pour finir, j'ai décidé de m'en prendre la tête, c'est pour ça que j'ai raccourci les intros. Comme je dis, ça change pas grand chose au final. Et bah, dans tous les cas, vu que je suis dans le dans tous les cas, je vais le terminer. En vrai, genre, ça me coûte pas une coupe de le terminer, hein, vous en faites pas. Ouais, bon. Ça se voit qu'Alphine, il est pas trop destiné à faire mal. Mais bon, du coup, dans tous les cas, voilà, j'y suis plus bon, hein, genre, comme je dis, genre, je vais pas crever si on le... Ah, intéressant. Je me demande ce que fait ce nuage, tiens, il a l'air vraiment fort sympathique. Hop. Wesh, il a bien visé, garçon. Il a très bien visé. Hop. Je le brise pas tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais le briser au prochain tour. Et je vais juste faire un truc. Hop. Voilà. Oh bah parfait. Parfait. Tac. Ça, votre force vitale. Attends, force vitale, c'est quoi? Ah, ça, je crois que ça baisse les... Oui, ça baisse les PV maximum. Donc là, ça veut dire que je dois me bouger le fiac. Je dois me bouger le fiac de ouf. Bon, malheureusement... Ah non, c'est la défense élémentaire qui était baissée. Je veux dire, malheureusement, les... Tac. Malheureusement, mes dégâts élémentaires ont été baissés, mais non, c'est ma défense élémentaire. Hop, allez, un petit peu de poison. ça ne fait pas de mal, le poison. Bon, visiblement aussi. Hop, alors, prêtre. Ces attitudes sont exécutées 2 fois. Et là, mon pote, le piaf, ce que tu vas manger... Ce que tu vas manger... De toute façon, il faut qu'il crève, hein, parce que j'avoue que... Les PV max qui sont sapés, c'est pas forcément bon pour le business. Bon, là, la force a été baissée, donc bon, dans tous les cas... Oh putain, ça fait autant de dégâts que l'attaque... que l'attaque suprême du... Enfin, que l'aptitude divine du guerrier, genre. Hop. Alors, don de PE, on va le donner à lui, je pense. Mais ouais, bon, du coup, voilà, genre, comme je l'ai dit, je répète, je ne suis pas artiste de la mort, pas abusé. Alors, je peux finir l'espèce d'autopass sans problème, de toute façon, en vrai, on est bientôt à la fin, donc bon, bah, j'ai envie de dire voilà. Hop. À qui je donne des PE en vrai? Bah, je vais le donner à Cyrus. Donc, comme ça il va faire sa grosse attaque. Enfin une grosse attaque en 2 fois. On en profite, il y a encore le buff d'Ophilia dessus. Bon, en vrai on rigole, mais mes PV maximum ils commencent à être vraiment bien bas, hein. Ah putain. Ça on rigole, mais là, pour premier degré, prochaine attaque, je pouvais mourir.
Je pouvais mourir, donc en vrai, heureusement qu'il est mort. Hop. Bon, on a obtenu la plume, logiquement. Désolé, l'ami. Ah, peut-être pas pour... Ah, quoique l'ancien rôle badge de capitaine, ça prend pas longtemps, je vais le faire après. Ta plume servira à sauver la vie d'un homme. Tenez-vous prêt, Hogan, que ça vous plaise ou non, je viens vous sauver. Mais du coup, voilà, maintenant, à partir de maintenant, les intros pour les Octopass, et peut-être aussi pour les futurs let's play, hein, seront plus courts. Comme ça, on va rentrer plus rapidement dans le vif du sujet, et moi, ça me fait moins chier, entre guillemets. Et du coup, après Octopass, on va faire un arc, entre guillemets, un peu plus détente. Même si, bon, au vu des Acrom que j'ai vus, ça va peut-être pas être si détente que ça. Mais du coup, l'arc Acrom, Fangame Pokémon, et on en a trouvé avec Armando, parce que je cherchais avec lui, on a trouvé quelques pépites, donc j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Mais voilà, Hogan. Mais c'est d'un temps, vous voulez bien, j'ai l'impression que ma tête va éclater. Eh, désolé, bon, allez, il est temps de se mettre au travail. Vous pensez vraiment pouvoir me guérir? C'est ridicule, comment pourriez-vous? Un homme m'a sauvé la vie il y a des années. Un homme qui n'était pas si différent de vous en y repensant. Hein? Écoutez-moi, Hogan. J'ai beau vous appeler mon vieux, votre heure n'a pas encore sonné. C'est pas mal ça. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde, des gens à l'agonie. Vous êtes encore capable de sauver de nombreuses vies. Vous avez peut-être raison. Un jour, j'ai rencontré un homme qui tenait des propos similaires. Ah ouais? C'est un apothicaire lui aussi. Quand j'étais au plus bas, ce sont ses paroles qui m'ont empêché de commettre l'irréparable. Je n'avais plus d'espoir, plus aucune raison de vivre, mais il m'a convaincu d'aller de l'avant. Qu'est-ce que cet homme? Qu'est-ce qu'il a bien pu vous dire pour redonner goût à la vie? Encore un flashback! Pitié, c'est long. Hogan, regardez vos mains. Et oui, ils ont rencontré le même apothicaire. Ces deux mains ont un seul le pouvoir de sauver d'innombrables vies. Vivez, Hogan, pour ceux qui ont besoin de vous si vous ne pouvez vivre par vous-même. Tout autour de vous, les gens souffrent et ils se meurent. Vous êtes encore capable de sauver de nombreuses vies si vous en avez la volonté. Pourquoi m'aidez-vous? Et oui, c'est ça le plot twist entre guillemets, c'est que ils ont rencontré le même apothicaire mais à des années d'intervalle du coup. Parce que Finn était encore un gamin et je crois que Hogan il est un mine de un peu âgé. En gros quand Finn était gamin, je crois que du coup cet apothicaire là il a voyagé et tout, il a fini par rencontrer Hogan mais Alphine avait déjà, j'ai dit Flynn d'ailleurs mais c'est Alphine. Alphine avait déjà grandi je crois. Quand quelqu'un est dans le pétrin, on l'aide à s'en sortir, rien de plus simple, vous ne croyez pas? Hein? Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais, ça me croit que ça puisse paraître, vous me faites penser à lui. Fichtre! Ces mots. Je les ai entendus aussi quand j'étais petit. Quoi? Ça ne fait aucun doute. C'est l'homme qui m'a sauvé la vie. C'est long! Merci, monsieur. Mais pourquoi vous m'avez sauvé? On n'a pas de quoi vous payer, vous savez. Écoute-moi bien, petit. J'ai vu quelqu'un dans le pétrin et je l'ai aidé à s'en sortir, c'est tout. Hein? Mince alors. J'espère que je pourrai faire comme vous un jour. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Ses paroles, les potions miraculeuses qu'il préparait. Il ne s'est pas contenté de me sauver. Il m'a donné une toute nouvelle raison de vivre. C'est pour ça que je suis devenu apothicaire. Hein? Le hasard fait vraiment bien les choses. Hogan, dites-moi plus sur lui, je ne connais même pas son nom. Graham Crossford. Je l'ai rencontré il y a 10 ans, il voyageait de par le monde, tout comme moi. Il m'a dit qu'il cherchait un remède pour sa femme bien-aimée, qui souffrait d'une maladie apparemment incurable. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué pour la préparation de l'élixir et d'Ongan. Il allait de ville en ville, soignant tous les malades et les blessés qu'il rencontrait, et malgré cela, il a réussi à mettre au point son remède en seulement 2 ans. Malheureusement, c'était trop tard, l'amour de sa vie s'était éteint à jamais. Il m'a raconté l'histoire du jeune garçon brillant qu'il avait donné sa préparation. C'était vous, n'est-ce pas? Après m'avoir sauvé la vie, il est reparti je ne sais où. Plus tard, j'ai appris qu'il s'en était allé rejoindre sa bien-aimée. Je vois. Quoi qu'il en soit, je comprends mieux maintenant. Graham ne choisissait pas ses patients comme vous, il apportait son aide sans discrimination. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais nous nous respections, du moins j'aime à le penser. Je comprends pourquoi j'ai cru vous reconnaître lorsque nous nous sommes rencontrés. Votre innocence, votre naïveté, quel que soit le terme, il m'a semblé voir Graham en vous. Hein? Vous perpétuez sa mémoire aussi bien que n'importe qui d'autre. Mais si vous êtes un bougre de sentimental.
Ouais, si vous le dites. Tout est bien qui finit bien pour ce bon vieux Hogen. Merci pour tout. Beaucoup de mélancolie à cet épisode. Hogen, vous êtes sûr que ça va? Oui, grâce à vous, j'ai encore de beaux jours devant moi. Pendant une nuit ou deux, j'ai bien cru que j'allais y rester, mais votre mixture semble avoir contré le mal. Vous m'excuserez si je ne vous remercie pas, ce n'est pas le sort que j'avais demandé après tout. Oh là là, il n'y a pas de quoi. Vieux grincheux. Cette tombe, c'est vous qui l'avez fait? Qui avez fait ça? Oui, je voulais lui rendre hommage à Graham. Je regrette seulement de ne pas avoir revu une dernière fois. Enfin, c'est comme ça. Le connaissant, je pense qu'il aurait aimé vous revoir lui aussi. Ah. Bon, je vais me remettre en route. Il y a toujours des gens qui ont besoin de mon aide. Et vous, Hogen? Moi? Bonne question. Je suppose que je vais continuer à vivre, pour l'instant en tout cas, et faire de mon mieux pour expier mes péchés. Pardon. Il doit bien y avoir des gens qui ont besoin de moi quelque part. D'abord Graham et maintenant vous m'avez rappelé. Pourquoi j'ai choisi de suivre cette voie? Mince alors, ça veut dire que j'avais raison au final. Faites attention à vous, c'est compris, quelque chose me dit que vous ne vous égarez plus dorénavant. Moi non plus d'ailleurs. Si vous le dites. Alors tu pars vers l'endroit où il y a un aigle dangereux, mon cher. À cette époque, les arts de la médecine, on était encore à leur balbutiement. Accablés par la guerre et la maladie, les affligés se dépendaient d'onguents et d'élixirs préparés par des hommes et femmes, servant le peuple avec sagesse et compassion. Les appelaient les apothicaires. C'est beau. On est à 32 minutes, mais on va faire le badge du capitaine en vif. Hop. Et cette image... Franchement, cette image-là... Mais en fait, aussi, le fait que le jeu soit exceptionnel, ça fait que... Même si ça me... Même si ça me demande, mine de pas mal d'efforts, enfin plus d'efforts que ce que j'aurais pensé, de faire un espèce sur Octopath Traveler, franchement, le fait que le jeu soit banger, en fait, ça... Limite, ça efface... Enfin, ça fait une bonne contrepartie au fait que... Bah, le jeu, il est dense, quoi. Mais non, franchement, le jeu, l'histoire, les artworks que vous avez pu voir là maintenant, enfin, tout. Juste tout. Quel est le prochain chapitre? Bah, en vrai, vu qu'on est ici... Vas-y, on va faire le chapitre de Anne... Ah. Non, si, allez, faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. En fait, le chapitre de Anit, pour vous expliquer, le chapitre 4, c'est un chapitre 4 qui m'a traumatisé. Comment dire? Tu devrais te joindre à nous, Ophilia. Ce sera avec plaisir, mais je ne connais pas du tout ce jeu. Pas d'inquiétude, nous expliquerons les... Ah, attends, mais parce que... Je viens de capter qu'en fait... Genre, je suis en train de me dire, attends, mais qu'est-ce que Tressa fout là? Mais en fait, comme on avait vu Tressa en tant que PNJ dans le... Dans la taverne, en fait, ça a quand même déclenché une conversation. C'est drôle, ça. Bon, hop. Là, ils sont en train de jouer à un jeu de cartes. Un peu long. Hop. Non, en vrai, vas-y, faut qu'on fasse le chapitre de Anit, c'est bon. Il faut vaincre ses peurs. Hop. Alors, putain, elle est où la quête pour le badge du capitaine? Je crois qu'elle est... Je crois que c'est là. Tac. Ouais, voilà, c'est ici. Hein? Oh, comment on se retrouve? C'est toujours un plaisir. Alors, capitaine, le moment il m'a choisi pour faire un brin de Cosette. Par les dieux, je ne peux même pas prendre le temps de saluer un ancien compagnon d'armes, c'est la moindre des politesses. Je suis vraiment désolé, mais capitaine Ball a un emploi du temps extrêmement chargé. Enfin, c'est bientôt l'heure de la relève. Si vous pouvez patienter quelques instants, vous aurez un peu de temps pour vous entretenir avec lui. Aïe aïe aïe, est-ce que je peux voler les rats? Ah ouais? Lame de combattant. Wesh! C'est quoi cette lame de ouf? Attendez. Je sais que là on doit faire la quête, mais attendez. Il y a un monde où je peux obtenir une certaine épée. Non mais je savais même pas. Tac. Enfin, toute ma vie j'ai vécu dans le mensonge. Attends. Écoutez, j'ai 7772 dollars sur... Enfin, feuilles sur moi. Enfin, 772 000 feuilles sur moi. Franchement, je peux bien lui acheter. Ouais, 84 000. Ah oui, je l'achète tous les jours. Ouais, c'est incroyable.
Bon, je pensais à un vieil ami, voyez-vous, il se nomme Donovan, c'est un évêque de l'église de la flamme sacrée. Je trouve que ça fait un moment que je n'ai plus de nouvelles de sa part. Je commence à m'inquiéter car nous nous écrivions régulièrement jusqu'à présent. Ah, Donovan, wesh. Alors, Donovan, c'est... Si je ne dis pas... Attends, Donovan. C'est pas Don des Flammes. Attends, c'est quelle ville? De l'église de la flamme sacrée. Attends, c'est laquelle? Parce que du coup, en gros, la quête, c'est on doit aller questionner Donovan pour donner des nouvelles aux prêtres. Enfin, à Bâle. Mais attends, c'était où déjà? Est-ce que c'était à Havre d'Or? Et je ne sais plus. Bon, l'épée, je sais pas à qui je vais l'équiper, mais... Mais bon. Et du coup, en gros, on doit utiliser Cyrus ou Alphine pour obtenir des informations sur Donovan. Enfin, de Donovan. Et Donovan, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est... lui. C'est lui. Attends. Continuons de voler. Hop. Écoutez. Voilà. L'état de santé de Donovan. Ensuite, on se rend... Hop, ici. À Bonne Source. On va aller aussi... hop, récupérer... Tac. On va aller récupérer Anit. Et en vrai, d'ailleurs, aussi... j'ai aussi pensé à certains trucs par rapport à Octopass, parce qu'en fait, j'avais le schéma que j'ai suivi avec le développement du perso, c'est le schéma que j'ai suivi dans le premier jeu, mais dans le premier jeu, du coup, je comptais faire Galdera. Et aussi, j'avais Olberic comme personnage principal. Sauf que, bah, en fait, comme je ne compte pas faire Galdera, et que je n'ai pas fondamentalement besoin d'Olberic, par exemple, et de Primrose, bah, en fait, la classe spéciale qu'on découvrira plus tard que je comptais attribuer à Olberic, je pense que je vais l'attribuer à Therion à la place. Vous verrez très vite pourquoi, et je pense qu'il va y avoir d'autres petits changements là-dessus, et du coup c'est pour ça qu'aussi notamment cette épée, je vais la mettre à... comment ça s'appelle? À Therion, même s'il n'utilise pas de coup. Même s'il n'utilise pas de coup avec une... enfin de sort avec une épée. Enfin d'attaque avec une épée, je vais y arriver. Bah déjà le fait que ça augmente les attaques, les compétences physiques, je crois que ça s'applique à tout. Et bah si jamais je dois taper à l'épée, bah il tapera plus fort. Et bah comment dire, et aussi bah tac, comment dire, et aussi bah vu que je ne compte pas plus mettre le Beric dans mon équipe, bah en vrai ça sert à rien que je lui donne l'épée. J'espérais justement vous revoir. Avez-vous de bonnes ou de mauvaises nouvelles à m'annoncer? Je vois, je suis ravi d'apprendre que Donovan se porte bien. Dire que sa fille a déjà 7 ans. J'ignorais que son travail d'évêque l'occupait autant, mais il faut dire que Donovan s'attelle à une tâche. Quand Donovan s'attelle à une tâche, il y consacre corps et âme. Je l'ai rencontré il y a à peu près 10 ans. J'étais mercenaire à l'époque, je voyageais de ville en ville pour trouver du travail. J'ai la connaissance de Donovan après son mariage. Les circonstances de cette rencontre n'avaient rien d'heureux. Son épouse venait de se faire enlever, voyez-vous. Le chevalier de la chapelle ardente m'avait pris pour le ravisseur et jeté au cachot. Je n'étais qu'un vagabond sans alibi ni moyen de me disculper. J'ai bien cru que j'allais finir sur l'échafaud. Par chance, le seigneur Woodward, commandant des chevaliers de la chapelle ardente, et Donovan étaient tous deux convaincus de mon innocence. C'est uniquement grâce à leur intervention que le véritable coupable a pu être appréhendé. Je n'avais jamais repensé à cette époque depuis bien longtemps. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé que j'occuperais un jour un poste jouissant d'une telle autorité. Bien que la liberté me manque, parfois je sais que le travail que je fais à présent vaut la peine. Évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il ne m'arrive jamais de regretter cette vie d'insouciance que je me menais dans le passé. Bon, blablabla. On obtient le badge de capitaine qui augmente l'XP de façon significative. Et vous savez quoi, on va se laisser ici. Hop. On va se laisser ici. Oh, quoique. Hop. Tac. Et aussi, du coup, pour le boss final, bon, qui est pas Galdera, mais l'autre boss. Le boss dont je vous avais parlé. Enfin, le boss... Ah, lui, attends. Tac. Ah oui, lui, on l'a déjà scruté. Bah, lui, c'est pour le boss serpent qui séjourne... si je ne dis pas de bêtises, qui séjourne juste bah, dans la grotte cachée à droite qu'on avait déjà fait. On l'a déjà faite. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je vais me mettre mieux. Voilà, comme ça. En fait, bah, du coup, pour le dernier boss qu'on fera du coup dans l'espèce, en fait, j'étais en mode ouais, mais il va falloir JXP tout le monde, mais en vrai, il n'y a pas besoin. JXP juste l'équipe que je vais utiliser contre le loup. Enfin, contre. Bah, du coup. Bon, du coup, j'ai spoil, mais voilà, bon, bref. Contre ce boss là, du coup, je monterai que en expérience que les personnages que je compte utiliser contre le loup. Sur ce, voilà, sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir. Pardon, j'ai le Hoken.
d'avoir regardé ce 47e épisode, il était très cool comme d'habitude. J'espère que la nouvelle formule, entre guillemets, vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 48e épisode. Salut!